Et si le vrai problème n'était pas le manque de talent, de chance ou d'opportunité, mais le niveau de standard que vous acceptez pour vous-même. Jim Rohn disait que la vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore quand vous vous améliorez. Pourtant, beaucoup de gens espèrent une meilleure vie tout en tolérant des habitudes médiocres. Ils négocient avec leurs rêves. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vos standards déterminent votre avenir, comment les élever consciemment et surtout comment cela peut transformer chaque domaine de votre vie. Restez jusqu'à la fin, car la dernière idée pourrait complètement changer votre façon de vous voir. 1. Le problème n'est pas votre potentiel, mais vos standards. Le potentiel humain est l'une des ressources les plus vastes et pourtant les plus gaspillées de notre planète. Imaginez un champ fertile, capable de produire des tonnes de blé ou des jardins luxuriants. Ce champ possède le potentiel de nourrir des milliers de personnes. Cependant, sans les standards de l'agriculture, sans le labour, les semences de qualité et l'entretien rigoureux, ce même champ ne produira que des mauvaises herbes. Il en va de même pour l'esprit humain. Nous naissons tous avec des capacités cognitives et créatives extraordinaires. Mais ces capacités restent à l'état latent si nous ne fixons pas une barre de tolérance élevée. Jim Rohn soulignait souvent que la tragédie de la vie n'est pas de ne pas atteindre ses objectifs, mais de ne pas exploiter le trésor caché en nous parce que nous acceptons la médiocrité comme une fatalité. Le concept de standard repose sur une vérité psychologique profonde. Nous n'obtenons pas ce que nous souhaitons, nous obtenons ce que nous tolérons. Le désir est une émotion passive, le standard est une règle active. Si vous dites que vous voulez être riche, mais que vous tolérez de dépenser plus que vous ne gagnez, votre standard réel est la précarité, non la richesse. Si vous dites que vous voulez être en bonne santé, mais que vous tolérez une alimentation médiocre et une sédentarité chronique, votre standard est le confort immédiat au détriment de la vitalité. Le potentiel est comme la vapeur. Sans une machine, vos standards, pour la canaliser et la transformer en mouvement, elle se dissipe simplement dans l'air sans produire de travail utile. Le manque de discipline et les excuses sont les symptômes d'un standard qui a besoin d'être révisé. Jim Rohn expliquait que chaque jour est une pièce du puzzle de notre vie. Et si nous acceptons de poser des pièces mal taillées ou de laisser des trous, le tableau final sera décevant. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion qu'un jour, par miracle, leur potentiel se réveillera de lui-même. Ils attendent une opportunité extérieure, un coup de chance ou l'intervention d'autrui. Mais la réalité est que le potentiel ne répond qu'à l'exigence. C'est en exigeant le meilleur de soi-même dans les petites tâches que l'on finit par libérer la grandeur nécessaire pour les grandes réalisations. La différence entre le succès et l'échec ne réside pas dans une différence de talent, mais dans le niveau de ce qui est considéré comme acceptable par l'individu. Pour élever votre vie, vous devez d'abord cesser de vous mentir sur ce que vous acceptez. L'honnêteté brutale est le point de départ de tout changement de standard. Regardez votre gestion du temps, votre rigueur au travail et la qualité de vos engagements. Si vous tolérez le retard, vous envoyez un message à votre subconscient disant que votre temps et celui des autres n'ont pas de valeur. Si vous tolérez un travail bâclé, vous dégradez votre propre estime de soi. Élever ces standards, c'est décider que le minimum syndical n'est plus une option. C'est transformer le « je devrais » en « je dois ». C'est là que le potentiel commence enfin à se transformer en compétences réelles et en résultats tangibles, car il est désormais guidé par une volonté de faire plutôt que par de simples souhaits. 2. Vos standards sont invisibles, mais leurs résultats ne le sont pas. Les standards sont les fondations invisibles d'un édifice. Lorsque vous admirez un gratte-ciel, vous voyez l'acier, le verre et la hauteur imposante, mais vous ne voyez pas les piliers enfouis profondément dans le sol. Pourtant, c'est la profondeur et la solidité de ces piliers qui déterminent la hauteur que le bâtiment peut atteindre. Dans la vie, vos standards sont ces fondations. Ils sont constitués de vos pensées les plus intimes,
de votre éthique de travail personnel et de la rigueur avec laquelle vous traitez vos propres promesses. Bien que personne ne puisse voir directement votre discipline intérieure, le monde entier peut voir le bâtiment que vous construisez, votre carrière, votre forme physique, la qualité de votre famille et votre tranquillité d'esprit. Jim Rohn insistait sur le fait que la réussite est le résultat naturel d'un ensemble de disciplines pratiquées quotidiennement. Le succès n'est pas un événement qui vous arrive, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Or, on devient ce que l'on pratique. Si vous pratiquez l'excellence dans l'ombre, l'excellence se manifestera inévitablement dans la lumière. À l'inverse, si vous négligez les petits détails quand personne ne regarde, cette négligence finira par créer des fissures visibles dans votre réputation et vos résultats. La santé, par exemple, est le reflet de standards alimentaires et sportifs invisibles au quotidien, mais qui deviennent évidents après 10 ans. Votre compte en banque est le reflet de vos standards de gestion financière accumulés sur des milliers de petites décisions. Le caractère se forge dans les moments de solitude. Ce que vous faites quand vous n'avez pas de compte à rendre à un patron ou à un conjoint révèle votre véritable niveau d'exigence. Est-ce que vous finissez cette tâche ingrate avec perfection? Ou est-ce que vous la laissez à moitié faite parce que personne ne le saura? Les standards élevés impliquent une forme d'intégrité personnelle, où vous êtes votre propre juge le plus sévère. Jim Rohn disait que nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, alors que le regret pèse des tonnes. Les standards sont le poids que nous choisissons de porter aujourd'hui pour éviter le fardeau écrasant de l'échec demain. L'invisible façonne le visible de manière mathématique. Si vous augmentez la qualité de vos standards de seulement 5% chaque jour, l'effet cumulé sur une année est monumental. C'est le principe de la capitalisation appliqué au caractère. Les gens voient souvent le succès comme un coup d'éclat soudain, mais c'est une erreur d'optique. Ils voient la fleur, mais oublient les mois de germination dans l'obscurité de la terre. En changeant ce qui est invisible, vos pensées, vos rituels matinaux, votre langage interne, vous modifiez la trajectoire de votre vie entière. Vos résultats ne mentent jamais. Ils sont le miroir de votre monde intérieur. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir de votre vie, ne blâmez pas le miroir, changez les standards qui créent l'image. 3. Élever ces standards commence par des décisions personnelles. Le changement ne vient jamais de l'extérieur. Ni un nouveau gouvernement, ni une promotion, ni un gain au loto ne peuvent élever durablement vos standards si la décision n'a pas été prise au plus profond de votre être. Élever ces standards est un acte de souveraineté personnelle. C'est le moment où un individu s'arrête, regarde sa situation actuelle et dit « plus jamais ». Ce n'est pas une émotion passagère, mais une résolution froide et déterminée. Jim Rohn enseignait que le jour où vous changez votre vie est le jour où vous en avez assez d'en avoir assez. Cette frustration saine devient le carburant nécessaire pour brûler les anciennes habitudes et forger une nouvelle identité. Prendre une décision ferme signifie couper toute autre possibilité. Le mot « décider » vient du latin « decidere », qui signifie littéralement « trancher ». Lorsque vous décidez d'élever vos standards, vous tranchez vos liens avec la paresse, avec les excuses et avec les fréquentations qui vous tirent vers le bas. Vous décrétez que dorénavant, vous ne vous contenterez plus du minimum. Cette décision doit être non négociable. Si elle est sujette aux conditions météo, à votre humeur du moment ou à l'opinion d'autrui, ce n'est pas un standard, c'est un souhait. Un standard est une règle constitutionnelle que vous vous imposez à vous-même pour gouverner votre propre vie, indépendamment des circonstances extérieures. Jim Rohn mettait en garde contre l'attente de la motivation. La motivation est capricieuse, elle va et vient comme le vent. La décision, en revanche, est un ancrage. Décider de lire quand les autres se divertissent inutilement. Décider de s'entraîner quand on se sent fatigué. Décider de parler avec honnêteté quand le mensonge serait plus facile. Ce sont ces décisions répétées
qui construisent le muscle de la volonté. Chaque fois que vous agissez conformément à vos nouveaux standards élevés, vous déposez une unité de confiance dans votre propre banque interne. À l'inverse, chaque fois que vous trahissez vos standards, vous faites un retrait. Avec le temps, ces décisions définissent qui vous êtes. Vous ne devenez pas ce que vous voulez, vous devenez les décisions que vous prenez quotidiennement. L'inconfort est le prix de l'entrée dans une vie supérieure. Élever ces standards demande de naviguer dans l'inconfort de la croissance. Il est confortable de rester dans le connu, même si le connu est médiocre. Mais la magie opère à la frontière de votre zone de confort. Jim Rohn expliquait que pour avoir plus que ce que vous avez, vous devez devenir plus que ce que vous êtes. Et pour devenir plus, vous devez choisir des chemins plus difficiles. Ce processus de décision personnelle est solitaire au début, mais il est le seul moyen de garantir une satisfaction à long terme. En choisissant d'exiger davantage de vous-même, vous vous offrez le cadeau le plus précieux. La preuve que vous êtes le maître de votre destin et non une victime de votre environnement. 4. Des standards élevés créent une discipline naturelle. Beaucoup de gens voient la discipline comme une forme de punition ou de contrainte insupportable. Ils s'imaginent qu'être discipliné signifie vivre une vie dénuée de plaisir. C'est une erreur fondamentale de perspective. En réalité, la discipline est la forme ultime de l'amour de soi et elle devient naturelle dès lors que les standards sont clairement établis. Lorsque vous avez un standard élevé pour votre travail, vous ne vous demandez pas chaque matin si vous allez travailler dur. La question ne se pose même pas. La discipline n'est plus un combat contre soi-même, mais une expression de votre identité. Comme le disait Jim Rohn, la discipline est simplement le pont entre vos buts et vos accomplissements, et ce pont est soutenu par les piliers de vos standards. La clarté des standards élimine la fatigue décisionnelle. Nous gaspillons une énergie mentale immense à négocier avec nous-mêmes. Est-ce que je devrais faire du sport aujourd'hui? Peut-être demain? Si votre standard est d'être un athlète ou simplement une personne en excellente santé, la décision est déjà prise. La discipline devient alors une routine automatique, presque sans effort conscient. Les personnes qui réussissent au plus haut niveau ne sont pas nécessairement plus courageuses que les autres. Elles ont simplement des standards si élevés que l'inaction serait pour elles plus douloureuse que l'action. Leur norme est ce que le commun des mortels considère comme un effort héroïque. C'est cette redéfinition de la normalité qui rend la discipline fluide. Jim Rohn soulignait que le manque de discipline mène inévitablement à une perte de confiance en soi. Chaque petite discipline manquée déclenche une réaction en chaîne de négligence. Si vous ne faites pas votre lit, peut-être ne ferez-vous pas vos appels de vente. Si vous ne faites pas vos appels, vous n'atteindrez pas vos objectifs. À l'inverse, chaque petite discipline respectée renforce votre sentiment de contrôle. Les standards élevés créent un cercle vertueux où l'action appelle l'action. La discipline n'est pas une destination, c'est un processus continu de raffinement. C'est l'art de faire ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, que vous en ayez envie ou non. Et plus vous pratiquez cette forme d'intégrité, plus elle devient une partie intrinsèque de votre caractère. Sur le long terme, la discipline nourrie par des standards élevés produit une liberté que les gens indisciplinés ne connaîtront jamais. La liberté financière vient de la discipline de l'épargne. La liberté physique vient de la discipline de l'exercice. La liberté intellectuelle vient de la discipline de la lecture. Jim Rohn nous rappelait que tout a un prix, mais que le prix de la discipline est bien inférieur au coût de l'échec. En intégrant des standards élevés dans votre quotidien, vous transformez la discipline en une alliée silencieuse qui travaille pour vous, même les jours où votre enthousiasme est au plus bas. C'est la différence entre construire sur le sable des émotions et construire sur le roc des principes. 5. Votre entourage et votre environnement doivent refléter vos standards. L'une des leçons les plus célèbres de Jim Rohn est que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cette règle ne concerne pas seulement votre revenu ou votre succès social, elle concerne avant tout vos standards.
L'être humain est un animal social doté de neurones miroirs. Nous avons une tendance naturelle à l'imitation pour nous intégrer à notre groupe. Si votre cercle social considère qu'il est normal de se plaindre, de critiquer et de se contenter de peu, vos propres standards baisseront par osmose, même si vous avez une forte volonté. Il est extrêmement difficile de rester un aigle quand on est entouré de dindons qui ne pensent qu'à gratter le sol. L'environnement est plus fort que la volonté sur la durée. Vous pouvez forcer votre discipline pendant quelques semaines dans un environnement toxique, mais tôt ou tard, l'énergie négative de votre entourage finira par éroder vos résolutions. Élever ces standards implique donc souvent de faire le tri dans ces relations. Ce n'est pas une question d'arrogance ou de mépris, mais une question de survie psychologique. Jim Rohn conseillait d'évaluer ses relations avec honnêteté. Où ces gens m'emmènent-ils? Que me font-ils dire? Que me font-ils lire? Que me font-ils devenir? Si les réponses ne correspondent pas à vos nouveaux standards, il est temps de limiter vos fréquentations ou de chercher de nouveaux mentors. S'entourer de personnes qui ont des standards plus élevés que les nôtres est le moyen le plus rapide de progresser. Lorsque vous êtes dans une pièce avec des gens qui travaillent plus dur, qui pensent plus grand et qui sont plus disciplinés que vous, votre niveau de normalité se déplace. Ce qui vous semblait exceptionnel devient le minimum requis. Les standards de votre entourage agissent comme un thermostat social. S'ils sont réglés sur 25 degrés et que vous arrivez à 15, ils vous réchaufferont. Mais s'ils sont à 15 et que vous visez 25, ils vous refroidiront. Recherchez activement des environnements qui vous mettent au défi, qui vous obligent à vous étirer et qui ne tolèrent pas vos excuses. Enfin, l'environnement ne se limite pas aux personnes, il englobe tout ce que vous consommez. Les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, les informations que vous laissez entrer dans votre esprit sont autant de briques qui construisent vos standards. Si vous nourrissez votre cerveau de divertissements futiles et de nouvelles anxiogènes, vos standards mentaux s'effondreront. Jim Rohn disait « Montez la garde à l'entrée de votre esprit. Créez un écosystème qui soutient votre vision. Votre bureau, votre maison, votre bibliothèque et votre cercle d'amis doivent tous crier l'excellence. En alignant votre environnement avec vos aspirations, vous créez un courant porteur qui vous pousse naturellement vers le haut, transformant l'ascension vers vos objectifs en une progression inévitable. » Jim Rohn nous a laissé un message clair. Ne demandez pas une vie plus facile, devenez une personne plus forte. Le jour où vous élevez vos standards, tout commence à changer. Pas instantanément, mais inévitablement. Refusez de vivre en dessous de votre valeur. Exigez plus de vous-même, pas par pression, mais par respect pour votre potentiel. Si cette vidéo vous a parlé, appliquez ne serait-ce qu'une idée dès aujourd'hui. Et souvenez-vous, la qualité de votre vie sera toujours à la hauteur des standards que vous choisissez d'accepter.